qu'on a eu depuis 15 jours, 3 semaines, un certain nombre de mesures très prescriptives devant conduire à la vaccination. Et elles ont eu des effets. Olivier Véran le rappelait très justement. Pour le million de personnes vaccinées, ou les millions de personnes vaccinées, 10 millions de Français on a qui ont reçu 235 000 manifestants. Il faut comparer les chiffres aussi. Et pour la dynamique de la lutte contre le coronavirus, je pense que ces impératifs un peu catégoriques qu'a édicté Emmanuel Macron étaient utiles pour répondre à l'urgence. Mais est-ce que c'est intellectuellement satisfaisant ? Certainement pas. Mais en tous les cas, me semble-t-il, ça s'imposait au moment où elles sont intervenues. Mais je suis d'accord avec vous, il faut encore faire preuve de créativité pour obtenir de meilleurs résultats et pour faire partager notre conviction ici que le vaccin sert quand même à la protection globale des individus de la nation. Et Guilhem Rickavi, vous êtes d'accord avec ces arguments ? Il faut recentrer le débat sur la partie sanitaire, même si on voit bien que Olivier Véran tente de le faire, parfois avec les mots qui ne vont pas forcément aussi bien qu'il le souhaiterait, mais c'est assez compliqué. Oui, clairement, je crois que c'est la méthode et la seule méthode qui nous reste véritablement pour progresser sur cette question de vaccination. C'est vraiment sortir d'un débat politique, le recentrer sur ce que c'est vraiment. On ne vaccine pas les gens pour les inféoder, on ne met pas en place un pass sanitaire pour contrôler leur vie. On n'est pas dans 1984 de George Orwell. On est dans la vraie vie face à une maladie où il faut prendre des décisions médicales et sanitaires, et c'est uniquement sur ces questions-là qu'il faut véritablement se poser. Moi, ça me gêne particulièrement dans les cortèges de manifestants quand on voit des pancartes qui portent sur des thématiques qui n'ont rien à voir. On ne peut pas agglomérer les luttes. Il n'y a pas de convergence des luttes possibles. On parle de questions de santé. On l'a bien vu ces derniers jours, d'enfants qui sont désormais aussi touchés et parfois hospitalisés. On parle de nos aînés, les personnes les plus âgées qui sont touchées, les plus fragiles d'un point de vue santé qui sont touchés. Il faut rester sur une thématique de santé. Il faut entendre les médecins, c'est eux les spécialistes. A priori, les Français ne sont pas tous praticiens hospitaliers. Il faut laisser la parole aux médecins et la laisser largement pour que ce débat se ressente sur cette question. On parle d'une maladie, il faut une réponse sanitaire à une maladie. François Arnold, rapidement. Mais je vous propose un tout petit dilemme, peut-être un peu ridicule. Si vous avez le choix d'aller dîner avec des non-vaccinés, défenseurs des libertés, et dîner avec des gens vaccinés, quel choix ferez-vous ? Quel choix ferez-vous rationnellement à ce moment-là ? C'est-à-dire, c'est logique dans cette période-là qu'on préfère quand même mettre l'accent sur ce qui nous protège que sur des querelles d'Allemands à propos des libertés, surtout quand elles sont si peu fondées sur certains aspects. Allez, on va en tout cas voir ce que donnera ce week-end, ce nouveau week-end de manifestation anti-pass sanitaire. 200 rassemblements sont prévus dans toute la France. Les informés ce soir, François Hernenwein de la Croix, Franck Dedieu de Marianne et Guilhem Rickavi de la Provence. On se retrouve dans quelques instants sur France Info. Mon labo sous la mer, un podcast original de France Info. Le navigateur François Gabard et notre journaliste Catherine Potier nous font découvrir les innovations scientifiques en lien avec l'océan. Le végétal terrestre vient des océans. À quoi ressemble la vie sans lumière ? Comment l'océan recycle-t-il ? Quels sont les gènes contenus dans une goutte d'eau ? En fait, c'est incroyable, il y a 1 milliard d'organismes dans une goutte d'eau. Comment communiquer avec les signaux acoustiques ? Mon labo sous la mer, un nouveau podcast original de France Info en partenariat avec la Fondation de la mer. Mon labo sous la mer, à retrouver le samedi à 17h25 et 19h55. Chaque mois, vous êtes près de 22 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'application France Info. Merci de votre confiance. Source Médiamétrie Net Ratings. France Info Météo avec Gauthier, le fabricant français de meubles pour toute la maison. Mobilier, séjour, salon, chambre et dressing à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr. Élodie Calac à Météo France. Encore caniculaire dans le sud-est ce week-end. 5 départements restent en vigilance orange. Ardèche, Drôme, Alpes de Haute-Provence, Var et Alpes-Maritimes. La nuit prochaine sera particulièrement éprouvante autour de la Méditerranée avec 22 à 26 degrés. 18 à 22 sur le reste de la moitié sud. 11 à